Tu écoutes Introverti épanoui, épisode 5. As-tu déjà ressenti que ta personnalité introvertie était un défi dans un monde souvent orienté vers l'extraversion? Et si je te disais qu'il existe un outil puissant pour aider les introvertis à s'épanouir pleinement? C'est le sujet de ton podcast d'aujourd'hui, alors reste bien avec moi pour découvrir comment le coaching de vie peut être la clé pour libérer ton potentiel introverti. Bon, ce n'est que l'épisode 5 et déjà du changement. Oui, j'ai décidé de ne plus mettre d'introduction et de passer directement à l'épisode du jour. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de modéliser mon propre comportement à l'écoute des podcasts et j'avoue que je n'écoute pas les introductions. Donc, je te fais grâce d'écouter mon introduction à chaque fois. Et si aujourd'hui tu débarques avec cet épisode et que tu ne me connais pas, écoute, je t'invite à aller écouter les autres épisodes où là, effectivement, il y a introduction avec une présentation de qui je suis et ce que je propose sur ce podcast. En attendant, c'est parti pour l'épisode 5. Aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter de la clarté sur mon métier de coach. Alors, qu'est-ce qu'un coach ? Qu'est-ce que le coaching de vie ou le coaching en développement personnel ? En quoi consiste mon métier de coach en fait ? Toutes ces questions, je les entends dans ma vie de tous les jours. Lorsque je rencontre une nouvelle personne ou une ancienne connaissance qui me demande ce que je deviens ou qu'est-ce que je fais dans la vie, eh bien mon métier intrigue. Et je le comprends car ce n'est pas une profession très courante et j'avoue que parfois j'oublie que mon métier peut paraître surprenant car moi c'est mon quotidien. Je baigne dans cet univers de coaching depuis plus de 4 ans maintenant et je me fais coacher aussi régulièrement donc j'oublie involontairement que la majorité des gens ne connaissent pas ou peu le coaching. Mis à part le coach de sport, le coach de vie est un mélange de confusion entre psychologie, thérapeute et consultant. Alors, c'est quoi un coach de vie, Katia ? Alors, le coaching de vie, une pratique qui vise à aider les individus à atteindre leurs objectifs personnels, à surmonter les obstacles et à améliorer leur qualité de vie. Les coachs de vie, également appelés coachs personnels, travaillent généralement avec des clients sur une base individuelle pour les aider à définir leurs aspirations, à identifier les domaines de leur vie qu'ils souhaitent améliorer et à élaborer des plans d'action concrets pour atteindre ces objectifs. Les séances de coaching de vie peuvent aborder divers aspects de la vie, tels que la carrière, les relations, la santé, la gestion du temps, la confiance en soi, la prise de décision, etc. Les coachs de vie utilisent souvent des techniques de questionnement, d'écoute active et de réflexion pour aider leurs clients à prendre conscience de leurs propres ressources et capacités, et pour les guider dans la recherche de solutions et le développement de compétences nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Il est important de dire que le coaching de vie se distingue de la thérapie, qui se concentre, elle, davantage sur la résolution de problèmes émotionnels et psychologiques liés au passé, tandis que le coaching de vie, lui, se concentre sur le présent et l'avenir, visant à aider les clients à atteindre leurs aspirations et à développer leur potentiel. Autre question que j'entends très fréquemment, c'est qui peut aller voir un coach de vie ? Alors j'ai envie de dire tout le monde, toute personne qui a envie de changement. Il n'y a pas de profil type, tout comme les sujets que l'on peut aborder en coaching sont illimités. Pour te donner les plus courants, il y a les personnes qui veulent changer d'orientation professionnelle. Dans ce cas précis, un coach de vie va les aider à prendre des décisions éclairées et à élaborer des plans d'action. C'est d'ailleurs ce que je propose dans mon programme en autonomie job épanoui. On peut aussi aborder des objectifs de vie encore plus intimes, comme améliorer les relations avec son entourage, accroître de la confiance en soi, de l'estime de soi, atteindre un équilibre entre vie pro et vie perso, la gestion du stress et du temps. Si tu éprouves des difficultés à gérer le stress, à organiser ton temps de manière efficace, eh bien un coach, lui, peut t'aider à développer des compétences dans ce domaine. Et puis il y a aussi les transitions de vie, les personnes qui traversent des moments de vie importants comme la parentalité, la retraite, la ménopause, une séparation, un déménagement. En fait, il n'y a pas de restrictions strictes en termes de profil ou de situation pour consulter un coach de vie. L'important est d'avoir la volonté d'explorer et de définir des objectifs et de travailler vers des changements positifs dans sa vie. Les coachs de vie adaptent leurs approches en fonction des besoins spécifiques de chaque individu. Moi, par exemple, j'ai décidé de me spécialiser dans l'accompagnement des personnes introverties. Car étant introvertie moi-même, j'ai la naïveté peut-être de croire que je les comprends mieux et que du coup, mon accompagnement est plus pertinent et plus juste dans mon approche. On appartient à la même team, quoi. On se comprend. On parle le même langage. Bon, maintenant que j'ai prêché pour ma paroisse, j'aimerais aussi ajouter
qu'un coaching, c'est un partenariat, c'est proactif. Il va falloir que tu te mettes en action en fait. Il n'y a rien de miraculeux dans un coaching. Si tu es passif et que tu ne fais rien entre les séances, eh bien, tu vas juste perdre ton temps et ton argent, ce qui est fort dommage, tu en conviendras. Un coach, une coach, toute pertinente soit-elle ou pertinent soit-il, aussi performant ou performante soit-il soit-elle, ne va rien faire tout seul. Si tu passes pas à l'action, il ne se passera rien du tout, quoi. Et d'ailleurs, il fait comment le coach pour accompagner son client ou sa cliente? Alors le coaching, c'est un métier qui s'apprend dans des écoles, dans des centres de formation. C'est un professionnel de l'accompagnement. Moi, par exemple, dans mon école, il y avait une partie théorique, mais il y avait une énorme partie pratique. Pour avoir mon diplôme, j'ai dû coacher plus de 100 heures et réaliser un mémoire de fin d'études afin de mettre des mots sur tous les changements que j'avais pu observer durant les 18 mois de formation. Malheureusement, ce métier, il n'y a pas encore d'encadrement. Il y a pléthore de formations, les plus farfelues les unes que les autres. Des formations de 15 jours en distanciel, par exemple. Fais très attention à qui tu confies ton projet d'accompagnement. Il y a de tout dans le milieu du coaching, du très bon comme du très pas bon. Autre question très intéressante que j'entends souvent, c'est en quoi un coach sera plus efficace que ma meilleure amie ou mon meilleur ami pour m'accompagner dans mon objectif? Parce qu'il me connaît super bien, lui, il va pouvoir m'aider. Alors, comme je le disais plus haut, le métier de coach s'apprend. Il y a des techniques spécifiques qui ne peuvent pas s'improviser. Premièrement, on nous apprend que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que nous ne devons pas influencer ou donner notre avis personnel sur ce que pense notre client. Nous avons une déontologie d'être non influent et d'avoir une posture de neutralité. Nous ne devons pas projeter nos peurs, nos croyances, nos vécus sur nos clients. C'est une vraie posture que l'on acquiert en coachant. C'est assez difficile d'ailleurs à obtenir, car c'est contre nature. En tant qu'être humain, on a un avis sur tout, un avis qui se forge au fil de notre éducation, de nos rencontres, de nos expériences. Eh bien, en tant que coach, on doit tout oublier. Et si on n'y arrive pas parce que le client parle d'un sujet qui nous touche particulièrement, on doit suspendre le coaching et l'inviter à se tourner vers un autre coach. Sinon, il va y avoir conflit de valeurs et le coaching ne sera vraiment pas efficace. C'est en tout cela qu'un coach sera plus efficace que ta meilleure amie. Car malgré sa grande empathie, son écoute, elle n'aura pas ce recul nécessaire afin que tu prennes les meilleures décisions pour toi. Sans le vouloir, elle va t'influencer par ses peurs, ses appréhensions, ses croyances, son vécu, ses rencontres, son éducation. Et c'est normal, car elle n'est pas une professionnelle de l'accompagnement. Elle est traversée par tout un tas de biais cognitifs, difficiles à mettre de côté si tu n'es pas formé à cela. Alors qu'un coach, lui, va t'aider à définir des objectifs bons pour toi. Un coach va poser un cadre afin que tu restes focus et que tu ne te disperses pas. Le coach n'aura pas peur de te secouer avec bienveillance, bien sûr, si tu déconnes. Et puis grâce à son écoute active, il va te poser des questions pertinentes, dérangeantes, naïves même, afin que cela te pousse à la réflexion. Toujours dans le but que tu prennes les meilleures décisions possibles pour toi, celles qui matchent avec tes valeurs et ton cadre de vie. D'ailleurs, un coach, une coach de métier, ne peut pas coacher une personne qu'elle connaît bien, comme un membre de sa famille, une amie, un collègue. Elle devra obligatoirement recommander cette personne à un autre coach pour garantir l'espace de grande liberté d'expression. Donc c'est pour toutes ces raisons que ta meilleure amie ne peut pas remplacer l'accompagnement d'un coach professionnel. Autre point aussi important, c'est qu'une séance de coaching est un endroit où le client ou la cliente peut formuler tout ce qui lui passe dans la tête, sans peur d'être jugé et d'avoir des répercussions dans sa vie en sortant de séance. Donc tu imagines bien qu'une coach qui coach un membre de sa famille n'aura pas ce recul nécessaire pour bien faire son métier et le coaché ne se sentira pas libre, lui, de pouvoir évoquer tous les sujets sans craindre qu'il y ait une sorte de jugement en sortant de séance, comme au prochain dîner de famille, tu imagines bien. Dernier point aussi très important dans le cadre du coaching, c'est le principe de confidentialité qui est crucial en coaching. Cela crée un environnement sûr et de confiance pour le client. Cependant, il existe quand même des circonstances spécifiques dans lesquelles un coach peut être tenu de rompre cette confidentialité. Les situations peuvent varier en fonction des lois et des codes de déontologie spécifiques d'un pays ou d'un organisme selon dans lequel le coach exerce. Mais il y a quand même des circonstances générales qui font qu'un coach peut envisager de rompre la confidentialité. Par exemple, il y a les risques de préjudice imminent. Si le coach a des raisons de croire qu'il y a un risque sérieux de préjudice physique ou psychologique pour le client ou pour autrui, il peut être justifié de rompre la confidentialité pour assurer la sécurité de toutes les parties concernées. Il y a aussi les obligations légales. Si la loi oblige le coach à divulguer les informations spécifiques, le coach doit se conformer à ses obligations légales. Ça paraît évident. Par exemple, si un coach apprend que son client est impliqué dans des activités illégales, il est tenu de signaler ces activités aux autorités compétentes.
Et puis il y a aussi dernièrement le consentement du client. Voilà, si par exemple le client est suivi par différents professionnels de santé, le coach peut être consulté par un psychologue, un psychiatre, un médecin, et donc avec l'accord du client, il peut être amené à partager des informations. Bon, j'espère en tous les cas que cet épisode te sera utile, que tu auras mieux compris, cerné le métier de coach de vie. Et si jamais tu as encore des questions, des zones d'ombre, n'hésite pas à venir me voir. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai à toutes tes questions. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu aimes ce que je fais ici, tu peux me retrouver sur Instagram sur @coach.introverti-épanoui. Tu peux également aider à faire connaître ce podcast en le partageant, en le commentant sur ta plateforme d'écoute préférée. Et je pousserai même l'audace à te solliciter quelques étoiles. 5 par exemple, ce serait hyper sympa. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, n'oublie pas de prendre soin de toi.